Aujourd'hui, hommage à une légende vivante de la Révolution de Salon, Richie Thibault, assistant parlementaire de la très séduisante Ercilia Soudé, connu pour ses interventions aussi marquantes qu'un P dans un cyclone. Le mec est en sueur devant un micro, en train d'expliquer que fonder des brigades d'autodéfense populaire, c'est un devoir sacré. Rien que ça. Genre, il se prend pour Che Guevara, sauf qu'à la moindre interpellation, c'est direction garde à vue. Il commence à avoir une carte de fidélité au commissariat. Et attention, hein, ses ennemis à battre, Bolloré, CNews, le RN, Frontières, bref, tout ce qui ressemble à un minimum d'ordre ou de logique. Et tout ça payé par tes impôts. Oui, tu finances ce petit mousseau révolutionnaire qui a le cardio d'un hamster asthmatique et l'autorité d'un gobelet en carton. Franchement, regarde-le. Il a le look d'un militant, le souffle d'un retraité cardiaque et l'utilité d'un cendrier sur une moto. Il parle de brigade populaire, mais on dirait que la seule chose qu'il a jamais soulevée dans sa vie, c'est une brique de soupe bio. Le gars veut faire la révolution, mais s'il croise une manif un peu agitée, il se fait plaquer par une octogénaire de la CGT. Il a une tête à déclencher des émeutes dans un centre de médiation culturelle végane. Mec, t'as pas une tête de chef de guerre, t'as une tête de mec qui pleure quand son chargeur de téléphone disparaît. Tu veux lutter contre l'extrême droite? Commence par lutter contre ton IMC et ton syndrome du militant fragile. On te met face à la BAC, t'as déjà les deux bras en l'air, les excuses prêtes et un poème dans la poche pour négocier. T'es pas dans une brigade, t'es dans un sketch. Et puis sérieusement, même les moustiques doivent le snober la nuit. Trop fade, trop vide, passé de sang. Le mec se prend pour un héros populaire, mais il a le physique d'un plug USB et le mental d'une Otis Ikea. Et pendant ce temps, c'est nous qui payons ce larbin planqué derrière une députée inexistante intellectuellement pour faire des discours dignes d'un t-shirt Che Guevara vendu chez H&M. Franchement, qu'il retourne à ses cercles de paroles intersectionnelles à deux neurones et qu'il nous lâche la grappe avec ses fantasmes de guerre civile. Alors voilà, pendant que le peuple trime, que les femmes libres se font insulter dans la rue, que les athées, les chrétiens, les juifs doivent se cacher pour ne pas heurter les fanatiques, Thibault, figurant de la révolution en carton, veut former des brigades contre les chaînes d'infos et Frontières. Bravo, hein, résistant de bibliothèque, militant en mousse, mascotte de l'impuissance politique. Et pendant qu'il rêve de lutte armée entre deux convocations au poste, nous on se dit qu'il est peut-être temps de former des vraies brigades, celles qui défendent les libertés contre les petits fanatiques déguisé en sauveur. Mais sérieux, on parle d'un mec qui, s'il marche sur une fourmi, c'est la fourmi qui le soulève. À ce niveau-là, même la nature réclame le droit de réponse. Bref, dites-moi ce que vous pensez encore de cet énième dérapage de l'assistant parlementaire favori d'Ercilia Soudé. Si t'as aimé cette vidéo, like, partage, abonne-toi, tchuss. Ensuite, dans la deuxième partie de mon propos, qu'ai-je dit? J'ai eu le malheur de dire, mais je le revendique pleinement, que face à l'extrême droite, face au pouvoir, face aux puissants, face aux racistes, il faut se défendre, c'est un devoir. Et alors, j'ai rappelé qu'il y a une histoire de l'autodéfense populaire. J'ai dit qu'il faut constituer des brigades d'autodéfense populaire. Les brigades d'autodéfense populaire, ce sont quoi? Ce sont des groupes d'individus opprimés, des femmes, des personnes racisées, des personnes queer, qui s'organisent face aux violences qu'ils et qu'elles subissent. Violences antisémites, racistes, misogynes, etc., etc. Et je pense que c'est un devoir, c'est même une nécessité. Ensuite,